Voici à quoi ressemblent les acteurs de la série La Belle-Mère, en 2026. La série La Belle-Mère a marqué toute une génération de téléspectateurs grâce à son histoire captivante, mêlant secrets de famille, trahison, drame judiciaire et révélations inattendues. Dès sa diffusion, cette telenovela a réussi à s'imposer comme l'une des productions les plus suivies du moment. Les personnages ont passionné le public pendant des mois, et les acteurs qui leur ont donné vie ont vu leur popularité exploser bien au-delà des frontières du Mexique. Plusieurs années après la fin de la série, de nombreux fans continuent de s'interroger sur le parcours de ces artistes qui ont marqué l'écran. Ont-ils poursuivi leur carrière dans les telenovelas? Ont-ils changé de voix? À quoi ressemblent-ils aujourd'hui? En 2026, certains sont toujours au sommet de leur carrière, tandis que d'autres ont choisi des projets plus discrets. Découvrons ensemble 9 acteurs emblématiques de La Belle-Mère et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Araceli Arámbula, connue sous le nom de Marcia Cisneros dans La Belle-Mère, était sans aucun doute le visage principal de la série. Son personnage racontait l'histoire bouleversante d'une femme accusée à tort d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Condamnée à passer de longues années derrière les barreaux, Marcia revenait ensuite pour découvrir la vérité et tenter de reconstruire sa vie. Cette intrigue pleine d'émotions a permis à Araceli Arámbula de démontrer toute l'étendue de son talent. Son interprétation sincère et touchante a profondément marqué les téléspectateurs. Bien avant La Belle-Mère, elle avait déjà construit une carrière impressionnante grâce à des productions à succès comme Abrázame muy fuerte, Corazón salvaje ou encore La Patrona. Au fil des années, elle est devenue l'une des actrices les plus populaires du monde hispanophone. En parallèle de sa carrière télévisuelle, elle s'est également illustrée dans la musique et le spectacle vivant. En 2026, Araceli Arámbula demeure une figure incontournable du divertissement latino-américain. Toujours très active, elle participe régulièrement à différents projets artistiques et continue de bénéficier d'une immense popularité auprès du public. Aujourd'hui âgée de 51 ans, elle conserve son élégance, son charisme et sa place parmi les grandes stars des telenovelas. Andrés Palacios, connu sous le nom d'Esteban Lombardo dans la série, incarnait l'époux de Marcia et occupait une place centrale dans l'intrigue. Son personnage était constamment confronté à des dilemmes émotionnels complexes, partagés entre ses sentiments, les apparences sociales et les nombreux secrets qui entouraient sa famille. Grâce à une interprétation nuancée et convaincante, Andrés Palacios a réussi à donner beaucoup de profondeur à ce rôle. Les téléspectateurs se sont rapidement attachés à son personnage, qui évoluait au fil des épisodes dans un contexte particulièrement difficile. Avant ce succès, l'acteur avait déjà participé à plusieurs productions populaires, comme Amor en Custodia, Las Amazonas et Imperio de Mentiras. Son professionnalisme et sa capacité à s'adapter à différents registres lui ont permis de bâtir une carrière solide. En 2026, Andrés Palacios continue d'enchaîner les projets à la télévision et reste très présent sur les écrans mexicains. À 51 ans, il demeure l'un des acteurs les plus appréciés et respectés de sa génération. Marisol del Olmo, connue sous le nom de Lucrecia Lombardo dans La Belle-Mère, incarnait l'un des personnages les plus redoutés de toute l'histoire. Manipulatrice, ambitieuse et souvent prête à tout pour atteindre ses objectifs, Lucrecia représentait une menace constante pour plusieurs personnages. Sa présence apportait une tension permanente à l'intrigue et contribuait largement au suspense qui faisait le succès de la série. Grâce à son expérience et à son talent, Marisol del Olmo a réussi à rendre ce personnage particulièrement mémorable. Avant et après La Belle-Mère, elle a participé à de nombreuses telenovelas à succès, notamment Pasión, Mañana y para siempre et La Desalmada. Son parcours témoigne d'une grande régularité et d'une remarquable longévité dans le monde du spectacle. En 2026, elle continue de travailler activement dans l'industrie audiovisuelle. Aujourd'hui âgée de 51 ans, elle reste une actrice respectée dont les performances continuent d'être saluées par les critiques et les téléspectateurs. Marta Julia, connue sous le nom de Florencia Linares dans la série, incarnait une femme ambitieuse dont les choix influençaient régulièrement le destin des autres personnages. Son rôle était au cœur de nombreuses intrigues secondaires qui contribuaient à maintenir l'intérêt du public tout au long de la série. Grâce à sa présence à l'écran et à son talent naturel, Marta Julia a su donner beaucoup de crédibilité à son personnage. Depuis le début de sa carrière, elle a participé à de nombreuses productions populaires telles que Destilando Amor, Niña Amada Mía et Por Amar Sin Ley. Son élégance et son professionnalisme lui ont permis de conserver une place privilégiée dans le cœur du public latino-américain. En 2026, elle continue de participer à différentes productions télévisées et demeure très appréciée par les amateurs de telenovelas. À 53 ans, elle affiche toujours le même charisme qui a contribué à son succès. Juan Carlos Barreto, connu sous le nom du père José Jaramillo dans La Belle-Mère, incarnait un personnage essentiel dans le déroulement de l'histoire. Figure de sagesse et de confiance, il représentait souvent une voix de raison dans les moments les plus difficiles.
Son rôle permettait d'apporter une certaine stabilité au milieu des nombreux conflits qui secouaient les différentes familles de la série. Acteur expérimenté, Juan Carlos Barreto a donné beaucoup de crédibilité à ce personnage grâce à son interprétation subtile et profondément humaine. Sa carrière ne se limite pas aux telenovelas puisqu'il a également participé à plusieurs films marquants, dont Amores Perros, devenu un classique du cinéma mexicain. Son immense expérience lui a permis de traverser les décennies tout en restant pertinent dans un secteur particulièrement compétitif. En 2026, il continue d'exercer son métier avec passion. Aujourd'hui âgé de 69 ans, il demeure une figure emblématique du cinéma et de la télévision mexicaine. Cecilia Gabriela, connue sous le nom d'Emilia Zettina de Rivas dans La Belle-Mère, faisait partie des personnages qui contribuaient à renforcer les liens familiaux et les intrigues émotionnelles de la série. Son personnage occupait une place importante dans l'équilibre des relations entre les différents protagonistes. Grâce à son interprétation naturelle, elle a réussi à toucher le public et à rendre son personnage particulièrement crédible. Cecilia Gabriela possède une longue carrière qui comprend plusieurs grands succès de la télévision mexicaine, comme La Usurpadora ou Cadenas de Amargura. Son expérience et son professionnalisme lui ont permis de devenir une référence dans l'univers des telenovelas. En 2026, elle continue de participer à différents projets audiovisuels tout en restant très appréciée du public. À 64 ans, elle demeure l'une des actrices les plus respectées de sa génération. Marco Trevino, connu sous le nom de Donato Rivas dans la série, incarnait un personnage entouré de mystères et impliqué dans plusieurs révélations majeures de l'intrigue. Chacune de ses apparitions apportait son lot de questions et contribuait à maintenir le suspense. Grâce à sa présence imposante et à son talent d'interprétation, Marco Trevino a su donner une véritable dimension à son personnage. Avant La Belle-Mère, il avait déjà participé à des productions majeures comme La Reina del Sur et El Señor de los Cielos. Sa carrière lui a permis de se forger une solide réputation dans le monde du divertissement mexicain. En 2026, il partage toujours son temps entre le théâtre, le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, âgé de 65 ans, il reste considéré comme l'un des acteurs les plus crédibles et expérimentés de son pays. Denia Agalianu, connue sous le nom de Paula Ferrer dans La Belle-Mère, incarnait un personnage dont la présence compliquait considérablement la vie sentimentale des protagonistes. Son rôle était directement impliqué dans plusieurs conflits amoureux qui ont largement contribué au succès de la série. Grâce à son talent et à son charme naturel, elle a rapidement attiré l'attention des téléspectateurs. Après cette expérience, elle a poursuivi sa carrière dans le mannequinat et dans différentes productions télévisées. Son parcours lui a permis de gagner progressivement en notoriété auprès du public latino-américain. En 2026, elle continue d'évoluer dans le monde du spectacle et participe à divers projets artistiques. Aujourd'hui, âgée de 34 ans, elle fait partie des personnalités qui continuent de représenter la nouvelle génération des actrices mexicaines. Eduardo España, connu sous le nom de Rufino González dans La Belle-Mère, apportait une touche particulière à l'histoire grâce à son personnage attachant et authentique. Très apprécié du public, Rufino permettait d'apporter de la légèreté dans une intrigue souvent marquée par le drame et les tensions familiales.